Il est bien connu qu'Adolf Hitler était un mégalomane et qu'il construisait d'immenses bâtiments. Mais le dictateur national-socialiste a aussi construit des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Dans cette vidéo, nous vous présentons 8 choses incroyables qu'Hitler a construites. Vous pouvez vous attendre, entre autres, au plus long bâtiment du monde, un super canon souterrain et à un objet que beaucoup d'entre nous utilisent tous les jours. Alors restez avec nous sur Bon à savoir. Nous commençons par le chiffre 8 et une chose à laquelle on associe probablement difficilement Hitler, à savoir les jouets. Même s'il paraît incroyable aujourd'hui que des hommes politiques construisent des jouets pour enfants afin de convaincre les plus jeunes de leur vision du monde, c'est ce qui s'est fait dans le Troisième Reich. Hitler n'a pas seulement fait fabriquer des figurines à son effigie et à celle d'autres personnalités du Troisième Reich, mais aussi par exemple un SA sous forme de peluche et de nombreux jeux de société à contenu national-socialiste. Un jeu consistant à chasser les juifs de la ville était probablement le plus répugnant de tous les jouets construits à cette époque. Nous continuons avec le numéro 7 et le canon V3 qui était en fait un super canon souterrain. Pour ce super canon, des tunnels souterrains ont été creusés dans la France occupée où il a été mis en place. Doté d'un système sophistiqué à haute pression, le V3 était alors censé pouvoir tirer des projectiles de 140 kg sur 160 km jusqu'en Angleterre. Heureusement, cela ne s'est jamais produit. Plusieurs installations ont été construites, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui en France, et des essais effectués, mais les supercanons ont été détruits par les Alliés avant d'avoir pu causer de sérieux dommages. Nous arrivons maintenant au numéro 6 et au bâtiment le plus long du monde, le colosse de Prora. Hitler a fait construire, à partir de 1936, un complexe immobilier incroyablement long directement sur la mer, sur l'île de Rügen. Cependant, il n'était pas destiné à abriter des armes de guerre ou des soldats, mais simplement des vacanciers. Les familles allemandes devaient pouvoir se détendre dans ce bâtiment de 4,5 km de long, situé directement au bord de la mer, et 20 000 personnes au total devaient y être hébergées en même temps. Mais après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, il n'était plus question de vacances, et le bâtiment de 4,5 km de long est resté longtemps inoccupé et s'est dégradé. Certaines parties ont également été démolies, mais entre-temps, le colosse de Prora a repris vie, car depuis quelque temps, on y trouve des appartements de vacances de luxe avec vue sur la mer qui sont vendus au prix de 4 000 € le mètre carré. Le numéro 5 est une invention que la plupart des gens attribuent probablement aux États-Unis, mais qui a en fait été réalisée par le dictateur allemand, bien que plusieurs pays aient cherché des solutions pour améliorer la propulsion des avions pendant le Troisième Reich. L'Allemagne a été la première à construire un appareil qui a rendu les avions à hélices normaux obsolètes. Il s'agit du premier avion de combat opérationnel au monde. Baptisé Messerschmitt Me-262, ce chasseur à réaction pouvait non seulement voler à une vitesse maximale de 870 km/h, mais il était également beaucoup plus maniable que n'importe quel autre avion de l'époque, ce qui le rendait incroyablement futuriste. Lorsque les États-Unis et l'Union soviétique ont mis la main sur certains des jets, y compris les plans de construction, ils ont poursuivi le développement de la technologie et peu de temps après, presque tous les constructeurs aéronautiques ont utilisé le nouveau type de moteur à réaction. D'ailleurs, certains Messerschmitt Me-262 d'origine ont été conservés jusqu'à aujourd'hui et certains d'entre eux ont même été restaurés afin d'être à nouveau en état de vol. Nous poursuivons avec le numéro 4 et ce qui était en fait le premier ordinateur numérique fonctionnel au monde construit à Berlin en 1941. Inventé par Konrad Zuse, le Z3 pesait une tonne et la fréquence de son processeur n'était que de 5 Hz, ce qui est ridiculement bas par rapport aux normes actuelles. Sa mémoire contenait environ 64 mots de texte. Mais au moins le Z3 pouvait effectuer toutes les opérations arithmétiques de base. Ce qui peut sembler absurde aujourd'hui était en fait la pierre angulaire de la technologie informatique complète telle que nous la connaissons et bien sûr une véritable sensation il y a plus de 80 ans. Après la destruction du Z3 lors d'un attentat aérien en 1944, l'inventeur Konrad Zuse a perdu la preuve qu'il avait construit le premier véritable ordinateur au monde, ce qui explique que son histoire soit à peine connue aujourd'hui, en particulier à l'étranger. Cependant, il existe toujours une réplique fonctionnelle de l'appareil au musée allemand de Munich
que l'inventeur a lui-même fabriqué en 1962. Le numéro 3 présente un projet de construction totalement mégalomane du Troisième Reich, à savoir la capitale mondiale Germania. Hitler voulait faire de Berlin une capitale pour le monde entier et prévoyait à cet effet des bâtiments gigantesques dont le Grand Hall était probablement le plus incroyable. La plus grande salle à coupole du monde, faite de matériaux nobles tels que le marbre et le granit, devait être 17 fois plus grande que la célèbre basilique Saint-Pierre de Rome et offrir un espace pouvant accueillir jusqu'à 180 000 visiteurs à la fois. Pour la seule construction de ce hall, 8000 ouvriers devaient travailler sur le projet jusqu'en 1950. Pour sa capitale mondiale, Hitler avait également prévu des gares gigantesques qui devaient surpasser de loin la gare centrale de New York ou un palais du Führer qui devait comprendre entre autres un bureau de 900 mètres carrés pour lui-même que les visiteurs étrangers ne devaient pouvoir atteindre que par des couloirs de 500 mètres de long. Un autre point fort devait être un arc de triomphe 12 fois plus grand que l'arc de triomphe à Paris. Après 5 ans de construction, le projet de capitale mondiale Germania a dû être abandonné en raison de la guerre. C'est ainsi que la construction des éléments les plus spectaculaires n'a jamais eu lieu. Toutefois, certains vestiges du projet, tels que des tunnels souterrains, peuvent encore être trouvés à Berlin aujourd'hui. Le numéro 2 montre qu'Hitler n'aimait pas seulement les bâtiments gigantesques. Le dictateur allemand, comme on pouvait s'y attendre, avait également un penchant pour les chars et les canons surdimensionnés qui surpassaient tout ce qui se trouvait sur le terrain. Le P-1000, surnommé le rat par exemple, était un char de 1000 tonnes, de 11 mètres de haut et de 35 mètres de long, pouvant accueillir plus de 20 soldats. Au total, 13 canons étaient présents pour l'attaque et la défense. En revanche, le Panzerkampfwagen Maus, qui était également gigantesque avec sa masse de 188 tonnes, semblait presque minuscule. Cependant, comme ces machines de combat mégalomanes n'étaient pas pratiques, seuls quelques prototypes ont été construits, voire un simple dessin a été conservé. L'un des modèles qui a été mis en service est le Schwere Gustav, le canon mobile le plus grand et le plus élaboré jamais construit au monde. Le canon lourd Gustav devait être transporté par 5 trains et plusieurs équipes de construction avaient besoin de 56 heures supplémentaires pour l'assembler et le rendre prêt. Le numéro 1 est une invention que nous utilisons encore tous les jours, mais qui a été conçue pour la première fois à l'époque nazie. Il s'agit des réflecteurs sur pédales pour les vélos. C'est les réflecteurs jaunes qui se trouvent sur toutes les pédales de vélo et qui contribuent à améliorer la sécurité routière. En fait, non seulement ils ont été inventés par la Schutzstaffel d'Hitler, mais l'homme de confiance d'Hitler, Heinrich Himmler, qui était le chef de la police allemande à l'époque, les a également rendus obligatoires sur tous les vélos. C'est donc grâce au chapitre le plus cruel de l'histoire allemande qu'il est aujourd'hui possible d'être bien vu en tant que cycliste dans l'obscurité. Voilà pour les 10 choses incroyables qu'Hitler a construites. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous avez trouvé le plus fou. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et à la prochaine fois sur Bon à savoir.